Bueno, gracias por atendernos. Lo primero que te quería preguntar es cómo surgió esta idea de la película y ahora que está todo el conflicto en Siria, en Gaza, también es verdad que es como una película como muy de lo que está pasando. Si sabías que esto iba a pasar cuando rodaste la película y cuál ha sido también el proceso de investigación para poder rodar esta película. 3 preguntas en una. 3 questions en une. Yes. Oui, alors, d'abord, le fait que Bachar est tombé, ce qui fait que le film soit très actuel. 2, est-ce que tu avais prévu que ça arrive, une chose comme ça arrive? Et 3, comment t'es-tu documenté? Je savais que je voulais faire un film hyper contemporain et du coup un film qui dialogue avec les enjeux d'aujourd'hui. Pas un film qui raconte ce qui s'est passé, un film qui suit l'histoire, qui résonne avec l'histoire. Forcément, à un moment donné, il allait se passer quelque chose, la situation allait bouger dans un sens ou dans l'autre, je ne pouvais pas prévoir lequel, mais je savais que ça ferait résonner mon film différemment. Et je crois beaucoup à ça, à la manière dont une œuvre d'art vient toujours résonner avec ce qui se passe autour. Et dans le fond, effectivement, que ce soit la situation en Syrie, que ce soit Gaza, que ce soit le Liban bombardé, le Moyen-Orient, c'est l'endroit où aujourd'hui le bouge d'une certaine manière. Et faire un film là-bas, ça ancre les questions et ça veut dire que le film est en constant mouvement. Et ça m'intéressait. Qu'un film ne soit pas lettre morte de voilà ce qui s'est passé, c'est fermé, et qu'un film bouge par l'actualité. Et je pense qu'aujourd'hui, pour ceux qui découvrent le film, il est tellement nourri de toutes les images qu'on a eues en un mois, de ces images de prison notamment, que ça l'ancre particulièrement dans la réalité. Ça nous donne un autre chemin d'accès au film et ça m'intéressait profondément. Après, pour mon travail de documentation, moi je viens du documentaire et donc c'est ce qui me passionne le plus. Moi je suis curieux du réel, ce qui m'intéresse c'est de raconter le monde avec une question de point de vue. Et donc pour faire ce film, j'ai passé plusieurs mois à rencontrer d'abord des réfugiés de guerre syriens qui m'ont témoigné du rapport à la torture, à la prison de Saïdaïa, à la guerre, et qui m'ont petit à petit orienté vers des gens qui font partie de ces cellules secrètes. Mais en tout cas, moi, ma boussole, ma façon de travailler, c'est toujours de rencontrer ceux qui ont vécu les choses. Je n'ai pas travaillé avec des journalistes ou avec des experts ou des universitaires. Je n'ai recueilli que des témoignages réels, de vrai. Et c'est ce qui m'a amené à faire un film d'espionnage, un film géopolitique, un film sur la justice, à travers l'intime. Parce que dans tous les témoignages que j'ai vus, que j'ai entendus, il y avait toujours la voix qui tremblait. Il y avait toujours des enjeux humains très forts derrière ces grandes questions du monde. Et c'est ça que j'ai voulu retranscrire. Sí, también lo que te quiero preguntar es por la interpretación del protagonista de Adam Bessa sobre también esa dualidad que tiene por intentar tener una nueva vida después de todo lo que ha pasado, pero también de vengarse de las torturas que sufrió en prisión, de investigar a todos los disidentes del régimen. ¿Cómo ha sido para ti tanto dirigirle como crear su personaje? Alors Adam Bessa, non. Justement, la question, c'est comment as-tu fait pour le diriger, pour créer ce personnage? Parce que Hamid à la fin, il veut avoir une nouvelle vie, oui. Mais avant tout, il veut avoir une vengeance, il veut attraper, il veut arriver à quelque chose. Non? Comment tu fais justement pour qu'Adam puisse retransmettre tout ça? Je pense que la première question, c'est celle du casting. Et j'ai passé quasiment 1 an à trouver la bonne personne. Et il fallait que le comédien, et c'est ce qu'a Adam, ait déjà l'intensité nécessaire pour nous montrer à quel point il est traversé par des énormes enjeux et des énormes questions. Et donc, Adam, il avait ça, c'était vraiment une base solide. À partir de ça, on a travaillé plusieurs mois uniquement sur la question des gestes et des mouvements. Je suis parti du principe que ce film étant un film d'espionnage, le personnage ne dit jamais la vérité
Et il n'a jamais quelqu'un qui peut exprimer pour de vrai ses émotions. Donc on ne va pas lire sur son visage ce qui se joue vraiment en lui. Il faut l'exprimer différemment et il faut réussir à toujours inclure le spectateur, à le connecter aux émotions d'Hamid. Donc il y a le regard bien sûr, mais ça ne suffit pas. Et donc avec Hamid, avec Adam, on a travaillé pendant des mois sur comment il se tient, quelle est sa démarche, quelle est la somme de petites choses qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir faire comprendre au spectateur ce qu'il a vécu avant, parce que je ne voulais pas utiliser de flashback, ce qui se joue en lui au plus profond de lui, et les doutes et les grandes questions qu'il habite. Et donc tout ça, ça demande au spectateur d'être attentif. C'est un film où on ne montre pas en grande pompe, de manière dramatique, les choses, donc il faut pouvoir suivre tout ça. Mais une fois qu'on a connecté avec Hamid, alors on peut le suivre tout du long et on est comme au plus profond de son esprit et de ses pensées. Sí, muy interesante también eso que dices. Lo que te quería también preguntar, que me resultó muy curioso, es cuando se está comunicando con el otro grupo de espías que hay, que están jugando a un videojuego de guerra. Vemos que los usuarios no son nombres reales, sino son equipos de fútbol de diferentes regiones. ¿Por qué esos nombres como grupos de fútbol para poder comunicarse y no destapar lo que es esa opération de espionage que tienen entre manos? Donc le jeu vidéo, les équipes de football. Voilà, mais pourquoi as-tu choisi pourquoi mettre le nom d'équipe de foot et pas des noms? Pourquoi choisir justement les équipes de foot? En fait, ce qui m'a énormément intéressé dans cette histoire, c'est que les gens qui font partie de ce groupe sont des gens ordinaires, que rien ne prédestinait à devenir des espions. Et au moment où ils créent un groupe, ils doivent inventer leurs propres règles. Et leurs propres règles, elles viennent du cinéma, elles viennent de ce qu'ils ont vu. Ils n'ont pas appelé un espion pour leur demander comment fonctionne. Le jeu vidéo, ça vient du réel, c'est ce que tout le monde utilise pour pouvoir parler de sujets sans être entendu par des algorithmes. Sur un jeu vidéo de guerre, on peut dire bombe, explosion, tuer, sniper. C'est logique et on n'est pas repéré par des algorithmes. Ensuite, je voulais que leur nom, ils inventent leur propre langage pour raconter où ils sont. Et les équipes de foot, ça me permettait de montrer que c'était des gens comme toi et moi. Des gens qui, normalement, devraient être chez eux, à regarder un classico, à supporter le Real ou Barcelone, et pas à se poser des questions de vie et de mort. Pour moi, ce rapport au foot, c'est une manière de montrer que, avant tout, ce sont des humains qui ressemblent aux citoyens le plus ordinaire qui soit. Vale. También lo que te quiero preguntar, Jonathan, es ¿cómo de difícil es hacer una película sobre espías que penetre tanto al espectador en la historia? Porque no es fácil que ya desde el primer momento, desde ya el primer fotograma de la película, ya estás con la mirada fija en la pantalla, deseando saber lo que pasa y con una intriga interna de saldrá bien, saldrá mal. ¿Cómo de difícil es hacer una película así? C'est très difficile de faire un film comme le tien, un film qui, depuis le premier moment, tu vois la première image, t'es là, t'es agrippé et tu veux savoir ce qui va arriver. Tu le vis. C'est difficile, c'est compliqué de mettre tout ça en marche. Ce qui n'est pas facile, c'est que le film se situe beaucoup dans l'esprit du spectateur. On n'a pas, nous, des grandes scènes où on peut expliquer les choses, tout clarifier, tout dire, tout penser. Les grands moments du film, ils sont toujours suggérés. Et pendant qu'on montait le film, on devait toujours vérifier qu'est-ce que le spectateur pense à quel moment, qu'est-ce qu'il sait à quel moment et quelles questions il se pose. On a travaillé extrêmement longtemps en montage
avec le monteur de Anatomie d'une chute, qui est aussi un film sur les doutes, et c'est ça qui m'intéressait. Et pendant notre montage, chaque semaine, on montrait dans un cinéma une dizaine de personnes le film, non pas pour savoir s'ils aimaient bien ou pas, s'il fallait sortir le film comme les projections aux États-Unis, mais plutôt pour savoir à quel moment, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'ils croient et qu'est-ce qu'ils se posent comme question. Et dans le fond, je crois que c'était ça le plus dur, mais c'était le pari du film, de toujours savoir où en est le spectateur, et ça vaut pour chaque plan. Moi, je vois bien que pour un plan, par exemple, où le personnage va se diriger dans la cafétéria, vers le dos de l'homme. Si le plan est assez long, le spectateur peut se poser toutes les questions et se dire « je constate quelque chose et j'ai peur que le personnage craque, qu'il l'assassine ou autre, et je peux vivre de la tension par la durée du plan ». Si le plan est trop court, on n'a pas le temps de se poser des questions. Si le plan est trop long, je me suis posé toutes les questions et à un moment je m'ennuie. Et donc l'équilibre est extrêmement ténu, mais c'est pas un équilibre de simple ressenti de moi et le monteur. C'est un équilibre de qu'est-ce qui va se passer dans la tête d'un spectateur qui n'a jamais vu le film, et à quel moment il va se poser des questions et à quel moment il va s'arrêter. Et ça, honnêtement, c'est une machine de précision qui a été assez longue à mettre en place. Pues muchísimas gracias, Jonathan, por atendernos. Yo creo que es una película súper interesante, que yo creo que puede enganchar a mucha gente. Entonces, deseando ya ver el próximo proyecto que tienes en mente. Quel est mon prochain film? Non. Il me souhaite le bonheur pour le prochain film. Ouais, il veut voir. Merci beaucoup.